J'ai découvert la psychologie, ce que j'ai appelé la psychologie transgénérationnelle en septembre 2001 et j'ai commencé à écrire des cas cliniques qui ont fait donc le premier livre. Avec la pratique, je me suis rendu compte qu'il existait des différences, il manquait quelque chose. Et donc je me suis dit, je vais écrire non pas le complément, mais je vais réécrire quelque chose qui s'appelle Le secret des amours difficiles, où je développe certaines notions qui n'étaient pas dans le premier, parce que dans le premier était principalement étudié principalement Oedipe et Electre, etc. Il y a quelqu'un de l'assistance, il me dit voilà, écoutez, je suis très intéressé par votre thème, ce que vous avez dit, je connais votre livre, les deux livres, etc. Par contre, il y a un truc qui me gêne, vous parlez toujours de désordre amoureux, et moi, j'aime pas ça parce que je trouve ça trop réducteur. Et je lui dis, écoutez, je suis désolé, j'ai que une expérience de désordre amoureux dans ma clientèle. Par contre, je vais réfléchir à tout ça. Et le lendemain matin, L'échelle de l'amour, le troisième livre, l'armature de L'échelle de l'amour était claire dans ma tête. Et j'ai commencé à théoriser, à écrire sur L'échelle de l'amour, qui est une apothéose un petit peu de tout ça. Moi, j'étais persuadé que j'avais fait une identification avec ma mère, etc. Mais finalement, ce que j'ai découvert, c'est qu'on pouvait s'identifier non pas à la mère, au père, mais on pouvait, par exemple, le petit garçon peut s'identifier à la mère, ça c'est le plus classique, ça je confirme. Mais quelquefois, c'est pas ça du tout, je peux m'identifier à mon frère, ma sœur, je peux m'identifier à mon grand-père, à ma grand-mère, à mon oncle, ma tante, etc. Et donc du coup, ça change complètement les données. J'avais envie d'écrire là-dessus. Et ce livre-là, il va beaucoup parler de cette découverte, et notamment au niveau des jumeaux. Dans les autres livres, le deuxième, Le secret des amours difficiles, j'ai développé quelques notions nouvelles, par exemple le deuil du premier grand amour, et le troisième livre, L'échelle de l'amour, je dirais, c'est la complète. Notre première ou nos premières expériences, c'est ce que j'appelle des couples de réparation. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'amour inconditionnel, c'est plutôt de l'amour conditionnel. Et je répare avec mon ou ma partenaire une histoire. Et c'est ce qu'on appelle l'amour conditionnel. J'ai besoin de toi pour réparer mon histoire et tu as besoin de moi pour réparer la tienne. Quand je ne peux pas supporter la solitude, je suis un enfant. Émotionnellement, parce qu'un enfant tout seul, il n'est pas bien. Mais quand je supporte la solitude, ça veut dire que je suis adulte. Je vais évoluer, chercher quelqu'un d'autre pour pouvoir vivre une vie peut-être plus consciente, plus adulte, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle le développement personnel, pour arriver à un couple avec un fondamental qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que si tu es à côté de moi, je suis content. Si tu n'es pas à côté de moi, je suis content aussi. Si vous voulez savoir quelles sont les bases du fonctionnement du couple, pourquoi on est ensemble et qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on répare ensemble. Et le deuxième public, c'est les thérapeutes ou les professionnels qui peuvent s'inspirer de ça pour pouvoir travailler et aider leurs patients.